Ce qui parle par le sang. Un homme dont la mère était ultra-autoritaire préférait parler de son autoritarisme qui le fascinait plutôt que réaliser ses souffrances. Même si la folie parentale dont il avait été l'objet était une plaie béante qu'il gardait secrète. S'il se taisait, c'est que non seulement il avait peur de ne pas être cru, mais de façon plus profonde, lui-même préférait ne pas y croire. Comme tout être humain, ce qu'il ne voulait pas savoir, c'est qu'il avait manqué d'amour. De fait, il portait une grande violence en lui, ni plus ni moins que celle qu'il avait reçue. Je passe les détails de son analyse passionnante. Je vais juste m'appesantir sur 2 moments forts de sa trajectoire qui ont radicalement changé son point de vue. En analysant la violence qu'il reproduisait avec ses enfants, il repère qu'il avait pris En analysant la violence qu'il reproduisait avec ses enfants, il repère qu'il était pris dans un mécanisme d'horlogerie très fine qui le délogeait de lui-même en faisant advenir hors de lui l'héritage de sa mère. À ce moment-là, me dit-il, c'est comme si je me succédais, pardon, si je me suicidais sur mes enfants en les tuant. Ce lapsus est la clé de cette violence qui le dépasse. Son suicide djihadiste, où il s'explose en faisant exploser l'entourage, révèle ce dont il est question, très précisément une succession. Il inverse les rôles en devenant l'enfant, et par lui passe un su enfoui au fond de ses tripes, auquel il cède et qu'il passe à ses enfants. Nommément le su reçu de sa mère. Elle disait que c'était un nazi, tout en se posant en victime, ce qui l'enfermait à double tour dans une immense détresse et dans une incompréhension la plus totale. En faisant l'enfant avec ses enfants, il leur laisse la charge de porter une histoire que lui-même, à l'instar de sa mère, ne leur a pas transmise. Il découvre ainsi qu'elle s'est fait passer son passé en le lui passant par le sang. Il voit depuis l'ampleur de l'histoire de sa mère marquée du sceau des camps de concentration. Son grand-père est mort à Auschwitz, mais tout cela était nimbé d'un silence de mort qui rendait le nazisme omniprésent et viciant l'atmosphère de sa maison. Le nazisme a été l'effacement des traces d'humains sur cette terre, mais les survivants ont réeffacé les traces de cet effacement en le faisant passer sous silence, à leur tour, à leurs enfants. En mettant les morceaux du puzzle à leur place, il se rend compte qu'à 14 ans, le mot profil était une énorme énigme. Il était suspendu à ce mot qui ne voulait rien dire pour lui. Ce que je relève, le prof, il ne voulait rien vous dire. Il n'y avait en effet personne pour lui expliquer l'histoire de sa mère qui était devenue son histoire. Il n'y avait pas de prof là-dedans. Par quoi l'histoire, à défaut de transmission, s'était transmise intégralement. Il avait intégré l'humiliation, la destruction la plus vive, parce que la plus niante au point de devenir nazi comme elle, par moments. Elle qui l'accusait de l'être au moment où elle sortait d'elle-même. La reproduction était le prix de l'effacement de la torture que lui-même avait subie par effet de domino. L'histoire s'était de fait transmise intègre allemand. Il avait, par sa mère, intégré le nazi qui devenait par moments, au point d'effacer les traces de la torture que lui, comme elle, avait vécue. Pour retrouver sa propre peau lavée d'une histoire qui ne lui appartenait pas, si ce n'est à titre universel, il a fallu qu'il verse des torrents de larmes, qu'il réalise et exprime sa peine d'enfant tressé à celle de sa mère pour solder définitivement sa peine de prison. Même le sang parle. C'est quand on voit rouge et qu'on a mal qu'on peut le ressentir.